Bonjour à tous, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. Donc, soyez les bienvenus sur Bonjour ce Mathieu. nouveau webinaire de l'assurance maladie de Moselle. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire. Donc on va surtout aborder avec vous la gestion de votre compte net entreprise. On sait que c'est une problématique qui revient assez souvent chez vous, les employeurs. C'est peut-être pas tous les jours non plus que vous allez paramétrer votre compte, voire pour ajouter des administrateurs ou des déclarants. Donc du coup, c'est un petit peu l'occasion de rebalayer avec vous l'ensemble des procédures, notamment parce qu'il y a aussi un nouveau téléservice de l'assurance maladie, le compte entreprise, si vous en avez déjà entendu parler. Et il faut ajouter ce téléservice et parfois, vous ne savez peut-être pas comment l'ajouter. Donc, on va rebalayer ensemble et vous réexpliquer un petit peu l'ensemble des procédures du compte, de l'espace net entreprise. Alors, au niveau des présentations, on va peut-être déjà commencer par se présenter. Donc, je laisse ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Anaïs Schlendorf. Alors je suis assistant expert à Sarreguemines, à la CPF de Sarreguemines. Et puis Mathieu Kiffer, référent employeur à la CPM de Moselle sur le site de Metz. Alors, le temps de laisser les derniers participants arriver, je vais un petit peu reprendre les modalités du déroulement. Alors, à savoir que vous pouvez intervenir à tout moment dans ce webinaire. Si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez qu'on reprenne un élément, si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à intervenir. Par contre, passez bien par la petite rubrique questions et réponses. Anaïs, elle regarde régulièrement, donc si jamais elle a une question qu'elle voit, elle n'hésitera pas à me la poser. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à nous faire part si vous souhaitez qu'on reprenne un élément. Au niveau du webinaire, pas de panique. Si jamais il y a une coupure, si vous ne nous entendez pas, il y aura un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. D'ailleurs, si vous pouvez juste nous faire un petit retour pour bien nous confirmer que vous avez bien le support, que vous nous voyez bien et que vous nous entendez, comme ça, on va s'assurer que le webinaire se déroule bien. Si vous pouvez juste nous faire un petit retour, et je compte sur Anaïs pour me faire part si tout est OK. Voilà, pour ce webinaire, on attend à peu près 124 inscrits, donc on ne va pas tarder à démarrer. J'en profite également pour aborder la question du support. Si Alors on vous nous dit que souhaitez tout est OK niveau son et image. Tu peux y tout aller bloquer, Mathieu. super, nickel. Alors, je finis juste avec le support, à savoir que le support, vous pourrez le télécharger à la fin de ce webinaire. On vous fera parvenir par mail une petite enquête de satisfaction. N'hésitez pas à noter ce webinaire et à nous faire part de vos commentaires, de vos remarques. On est toujours preneur de vos avis. Et il y aura un lien qui sera dans cette enquête. N'hésitez pas à copier-coller ce lien dans un navigateur Internet et ça va vous ouvrir le support de ce webinaire. À savoir qu'exceptionnellement, on vous a mis un deuxième lien, c'est le guide Net Entreprise. Donc, ça va reprendre l'ensemble des étapes qu'on va vous aborder aujourd'hui. C'est vraiment un guide qui a été fait par Net Entreprise sur toutes les étapes, aussi bien que vous soyez une entreprise mono-établissement ou un tiers déclarant avec des portefeuilles. Donc, si jamais il y a des points qu'on n'a peut-être pas vus en détail, n'hésitez pas à télécharger également le guide Net Entreprise. Voilà. Eh bien, écoutez, on remercie encore les derniers participants qui nous ont rejoints et puis on va tout de suite démarrer ce webinaire. Alors, quel est le programme de cette prochaine heure? Le webinaire va durer environ une petite heure et ça va se dérouler en 4 parties. Alors, du coup, il y aura une partie sur l'inscription Net Entreprise. Vous êtes une nouvelle entreprise, vous ne savez pas comment vous inscrire, pas de panique. On va revoir ensemble la procédure de l'inscription à Net Entreprise et on va revoir dans cette partie aussi les différents rôles de Net Entreprise, à savoir les administrateurs, les déclarants, qui fait quoi et l'ensemble des déclarations que vous allez pouvoir faire, notamment au niveau de la CPM, donc de Moselle, mais pour toutes les autres CPM. Il y aura une deuxième partie sur la gestion des administrateurs. Ça, c'est vraiment le gros point essentiel de Net Entreprise, c'est l'administrateur. Donc, on verra ensemble comment ajouter un administrateur, comment ajouter une déclaration. C'est l'administrateur qui a les clés pour ajouter les déclarations au compte à l'espace Net Entreprise. Et on finira avec comment supprimer un ancien administrateur si jamais il a quitté l'entreprise. Une troisième partie, cette fois-ci, sur le rôle des déclarants. Donc là, on va surtout voir comment ajouter un déclarant, comment supprimer un déclarant et comment gérer ses habilitations, comment lui donner accès à une déclaration ou comment lui retirer une déclaration.
Et on finira, bien entendu, avec toutes les bonnes pratiques de votre compte net, de votre espace net entreprise. Donc, notamment, si vous perdez votre mot de passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous souhaitez être informé des actualités, où il faut aller, on reviendra vraiment sur l'ensemble des bonnes pratiques. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est tout bon pour vous, on va tout de suite démarrer avec l'inscription à Net Entreprise. Alors, pourquoi s'inscrire sur Net Entreprise? Déjà, qu'est-ce que c'est Net Entreprise? Alors, netentreprise.fr, c'est un site, c'est un service qui est proposé à l'ensemble des entreprises, aussi bien les entreprises privées, les collectivités locales et territoriales et leurs mandataires, tout ce qui est tiers déclarants, experts comptables, centres et associations, de centres de gestion agréés. Et ça va vous permettre, donc c'est un site qui est pour l'ensemble des organismes de protection sociale, qui va vous permettre d'effectuer et de régler par Internet vos déclarations sociales de façon sécurisée, simple et gratuite. À savoir que Net Entreprise, c'est vraiment le premier portail de France déclaratif pour vous, les entreprises, pour vous permettre d'effectuer toutes vos déclarations sociales en ligne. Je répète, c'est simple et gratuit et de façon simplifiée et sécurisée. Voilà, donc ça, c'est ce qu'est Net Entreprise. Au niveau de la CPM, qu'est-ce que vous allez pouvoir déclarer sur Net Entreprise? Alors, à savoir qu'il y a plusieurs téléservices CPM sur Net Entreprise. Il n'y en a pas deux, trois, il y en a cinq. Cinq à connaître. Donc, les deux premiers apparaissent. Donc, c'est le compte entreprise et la déclaration d'accident de travail. Alors, là, vous avez vu, il y a un petit plus, c'est deux téléservices qui vont ensemble. Il faut installer les deux. Une fois que vous avez installé le compte entreprise et la déclaration d'accident de travail, vous allez pouvoir établir les déclarations d'accident de travail. Et vous allez pouvoir reprendre cette déclaration d'accident de travail et y ajouter des réserves dans les 10 jours francs après avoir saisi votre déclaration d'accident de travail. Attention, une fois que vous avez installé les deux téléservices, vous pourrez faire votre première déclaration d'accident de travail sous 24 heures. Il faut laisser le temps au téléservice de s'installer sur votre espace Net Entreprise. Voilà, donc surtout important, ils vont par pair. Il faut vraiment installer les deux pour pouvoir faire la déclaration d'accident de travail. Après, vous pouvez cliquer directement sur DAT, ça va vous renvoyer vers un lien pour faire la déclaration d'accident de travail, ou vous pouvez cliquer sur Compte entreprise, déclarer un accident de travail. Donc ça, c'est les deux premiers téléservices de la CPM de Moselle. Il y en a un deuxième qui va par pair, donc c'est les attestations de salaire. Important, il faut bien entendu ajouter les deux, le compte entreprise et les attestations de salaire. Et une fois que vous avez les deux téléservices, vous pouvez établir une attestation de salaire, vous pouvez consulter les bordereaux de paiement si jamais vous pratiquez la subrogation, et vous pouvez transmettre un justificatif de votre salarié auprès de sa CPM de rattachement. Donc là, ça va être pour compléter un dossier. Par exemple, vous souhaitez nous transmettre un bulletin d'hospitalisation, un acte de naissance, et tout simplement, vous allez sur le compte entreprise et vous allez créer un dossier et nous transmettre le justificatif au format PDF. Donc vraiment, j'insiste sur ces trois téléservices, ils fonctionnent par binôme. Il faut bien sûr installer le compte entreprise plus la DAT pour pouvoir établir une déclaration d'accident de travail et le compte entreprise et les attestations de salaire pour pouvoir faire les attestations de salaire, transmettre un justificatif et consulter les bordereaux de paiement. Il y a Alors Mathieu, je t'interromps juste une petite seconde parce que justement, quelqu'un nous pose la question si le service fonctionne pour les fonctionnaires titulaires ou seulement les non titulaires. Et comme je crois que tu vas aborder le SCR, je pense que ça tombe à point nommé. Elle est parfaite la question. Alors, justement, pour vos fonctionnaires, il y a un téléservice. Celui-ci, il fonctionne pour l'instant tout seul. Vous n'avez pas besoin de rajouter les autres téléservices. Vous pouvez simplement ajouter la déclaration SCR. Qu'est-ce que ça veut dire? Signalement d'un changement d'un régime pour un agent des collectivités territoriales et administrations. Donc ça, c'est un téléservice qui est vraiment dédié aux administrations et aux collectivités locales et territoriales. Donc, ça va permettre, si jamais vous avez un contractuel qui dépendait du régime général et qu'il est titularisé, c'est-à-dire qu'il bascule fonctionnaire, il faut nous signaler ce changement parce que du coup, nous, au niveau du dossier CPAM, du coup, on va changer, on va par exemple supprimer le régime local et on va lui ouvrir un régime fonctionnaire. Donc, attention, dès que vous avez un contractuel qui bascule fonctionnaire, il faut nous le signaler et ça se signale, il y a une déclaration à faire et c'est par le biais du téléservice SCR, signalement d'un changement de régime. Et le cinquième téléservice, qui est aussi autonome, c'est le compte ATMP. Donc, qu'est-ce que c'est le compte ATMP? C'est le téléservice qui va vous permettre de télécharger la notification du taux ATMP.
Attention, point de vigilance, c'est un téléservice qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Alors, quand je dis téléservice obligatoire, ce n'est pas le téléservice qui est obligatoire, c'est surtout le fait de télécharger la notification, hein. Elle doit se faire par voie dématérialisée. Et pour ce faire, il faut installer le compte ATMP. Hein, je rappelle, c'est pour toutes les entreprises, c'est une obligation. Donc, dès que vous allez sur Net Entreprise, il faut impérativement qu'une personne ait installé ce téléservice pour pouvoir télécharger la notification du taux ATMP. Petite précision, hein, ce téléservice est accessible sous 48 heures. En règle générale, dès que vous installez un téléservice, c'est accessible sous 24 à 48 heures. Voilà au niveau des téléservices qui concernent la CPM de Moselle. Voilà. Je vais continuer. Donc, du coup, quand vous allez vous inscrire sur Net Entreprise, attention, hein, il y a deux profils. Il y a un profil administrateur et il y a un profil déclarant. Donc, dès que vous vous inscrivez sur Net Entreprise ou que vous rajoutez un compte Net Entreprise à la société, il est vraiment important de vraiment voir en fonction de votre rôle dans l'entreprise, quel est le rôle que vous allez avoir aussi sur Net Entreprise, parce qu'en fonction de si vous êtes un administrateur ou un déclarant, vous n'aurez pas les mêmes rôles à jouer, vous n'aurez pas les mêmes accès. Donc, vraiment important, avant de créer un compte, hein, il faut vraiment réfléchir parce que le rôle de Net Entreprise, c'est ce qui va vous permettre après de gérer le compte Net Entreprise pour la société. Donc, je reprends un petit peu quel est le rôle de l'administrateur. Donc, l'administrateur, qu'est-ce qu'il va faire? L'administrateur, c'est celui qui va gérer l'ensemble du compte Net Entreprise pour l'ensemble des déclarants de l'entreprise. Donc, c'est cette personne qui va pouvoir ajouter à Net Entreprise, hein, pour l'établissement, les différents téléservices, hein, les différentes déclarations. Donc, c'est cette personne qui a la main pour ajouter, par exemple, le compte entreprise ou ajouter la déclaration d'accident de travail ou le compte ATMP. C'est aussi l'administrateur qui va pouvoir ajouter ou supprimer un déclarant, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive dans l'entreprise qui va devoir faire les attestations de salaire, et l'administrateur va pouvoir lui créer un compte déclarant et il va pouvoir le supprimer lorsque la personne quittera l'entreprise. Donc, vraiment, un rôle à jouer au niveau de la création des comptes déclarants. Pareil, il va gérer les habilitations, hein, pour les déclarants, donc il va lui ouvrir des droits ou lui supprimer des droits. Il va pouvoir créer des portefeuilles, donc ça, c'est exclusivement pour les tiers déclarants, hein, les cabinets comptables. Donc, l'administrateur va pouvoir rajouter pour le compte du cabinet comptable un portefeuille avec des sirettes. Il va pouvoir aussi valider l'inscription d'un autre administrateur, hein. On verra après comment faire. Et il va pouvoir générer un mot de passe pour un déclarant si jamais ce déclarant n'arrive plus à se connecter, hein, qu'il a oublié son mot de passe, que l'adresse mail n'est plus valide. On reviendra aussi, mais du coup, l'administrateur peut lui générer un nouveau mot de passe provisoire. Donc vraiment, l'administrateur a vraiment un rôle déterminant. Parallèlement, il y a un rôle déclarant. Qu'est-ce qu'un déclarant? Le déclarant, il a seulement accès à son compte Net Entreprise uniquement pour déclarer les déclarations auxquelles l'administrateur lui aura donné des accès. Donc, par exemple, si l'administrateur a créé un déclarant et qu'il va uniquement donner des accès pour faire des attestations de salaire, du coup, le déclarant, quand il va se connecter, il aura seulement accès à compte entreprise et attestation de salaire pour pouvoir faire les attestations de salaire et consulter les bordereaux de paiement. Donc, vraiment, le rôle du déclarant est vraiment limité aux déclarations. Il ne va pas pouvoir ajouter les téléservices, gérer les habilitations, rajouter un compte entreprise. Donc, vraiment, attention, vraiment, soyez vigilants quand vous vous inscrivez sur Net Entreprise et que vous ajoutez des comptes, vraiment, soyez vigilants au rôle que vous avez ou au rôle que vous allez donner à la personne à qui vous allez créer un compte Net Entreprise. Voilà au niveau des deux profils. Alors, du coup, vous êtes une nouvelle entreprise, comment s'inscrire à Net Entreprise? Donc, il y a plusieurs étapes, on va les reprendre ensemble. Donc là, vous êtes une entreprise qui vient d'être créée juridiquement, hein, un nouvel établissement, et vous voulez vous inscrire à Net Entreprise. Donc, tout simplement, vous allez sur netentreprise.fr. Tout en haut, il y a un petit pavé jaune avec écrit « Vous inscrire ou vous connecter ». Vous cliquez tout simplement dessus. Vous allez, donc si vous êtes déjà inscrit, c'est ici qu'il faudra s'identifier pour se connecter. Mais comme c'est une première inscription, il faut d'abord s'inscrire et vous allez cliquer sur « Je crée mon compte Net Entreprise ». À l'étape suivante, vous allez bien sûr renseigner le SIRET de votre entreprise, hein, de l'établissement, hein, de l'entreprise. Vous allez mettre votre nom et votre prénom, un numéro de téléphone, donc c'est un champ obligatoire. Par contre, si vous avez un téléphone portable, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre ou pas le mettre, hein. Il n'y a pas la petite étoile, ce n'est pas obligatoire. Et vous allez renseigner une adresse mail.
attention, on insiste sur un point, c'est qu'au niveau du SIRET, du nom et du prénom, c'est vraiment ce qui va servir par la suite pour vous identifier. Donc, attention, quand vous saisissez votre nom et prénom, ne faites pas de faute d'orthographe parce que c'est vraiment ce qui va vous servir d'identifiant de connexion. Pareil, avant de créer le compte Net Entreprise, soyez vigilant, hein, il faut renseigner une adresse mail valide, c'est-à-dire qu'à la fin de l'inscription, vous allez recevoir un mail pour valider l'inscription, hein. Donc, du coup, quand vous créez votre compte Net Entreprise, hein, pour la première fois, pensez bien qu'il y a à l'esprit qu'il va falloir se connecter sur l'adresse mail, hein. Donc, vraiment renseigner une adresse mail à laquelle vous allez pouvoir y accéder. Voilà, tout simplement, une fois que vous avez rempli les champs, vous allez cliquer sur « Je m'inscris ». Vous allez avoir les conditions d'utilisation de Net Entreprise. Donc, on ne va pas vous les énoncer, hein, parce que sinon, on va dépasser l'heure. Mais à savoir que quand vous inscrivez, hein, vous pouvez toujours télécharger les conditions. Vous pouvez les conserver, hein, sur votre ordinateur ou dans un de vos dossiers. Comme ça, vous pouvez les relire ou si vous souhaitez un jour les reprendre, hein, vous avez une trace des conditions d'utilisation Net Entreprise. Il suffira simplement de cocher « J'ai bien pris connaissance et j'accepte » et cliquer sur « J'accepte ». Et vous allez passer à l'étape suivante. Alors là, attention, avant d'aller plus loin, toujours vérifier, hein, que votre nom et prénom ne contiennent pas d'erreur d'orthographe, que le numéro de téléphone soit bon et que l'adresse mail indiquée soit bien valide. Vous allez avoir le numéro SIRET de l'entreprise, le nom et l'adresse. Donc ça, ce sont des champs qui vont se renseigner automatiquement. Si jamais il y a une erreur, il faudra impérativement se rapprocher, hein, du centre des formalités, hein, des entreprises, hein. C'est à ce niveau-là qu'il y avait une erreur, hein, au niveau de la création de l'entreprise. Il y a peut-être eu une erreur d'orthographe. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a une erreur d'orthographe, ce n'est pas auprès de Net Entreprise, hein, qu'il faudra se rapprocher, hein, parce que Net Entreprise ne pourra pas faire de modification, hein. C'est vraiment par lien descendant, hein. Donc là, il faudra impérativement se rapprocher, hein, de votre centre de formalité des entreprises pour mettre à jour. Et une fois qu'eux auront fait le nécessaire, ça se mettra à jour automatiquement sur Net Entreprise. Une fois que tout est OK, vous allez à l'étape suivante. Et là, vous allez définir votre mot de passe de connexion. Donc, attention, on le rappelle, hein, Net Entreprise, c'est sécurisé, hein. Donc, le mot de passe doit impérativement être sécurisé, donc c'est-à-dire contenir au moins 6 lettres avec un maximum de 20 caractères. Il faudra impérativement que le mot de passe contienne des minuscules et des majuscules, 2 chiffres, hein, j'ai peut-être oublié de le dire, 2 chiffres. Et si vous souhaitez, hein, vous pouvez mettre des caractères spéciaux. À savoir que dès que vous le saisissez, donc, du coup, il y a une jauge qui va être rouge si ce n'est pas bon. Et dès qu'elle est verte, c'est que votre mot de passe est sécurisé et qui remplit l'ensemble des conditions. Donc, il faudra le saisir une fois et le confirmer. Et après, vous allez devoir renseigner une question secrète. Donc, cette question secrète, à quoi elle sert? Si un jour, vous oubliez votre mot de passe, hein, comme on a beaucoup de mots de passe à retenir, hein, de nos jours, si un jour, vous oubliez votre mot de passe, que vous ne savez plus si c'est une majuscule, une minuscule, que vous n'arrivez plus à retrouver votre mot de passe, que votre adresse mail, elle a changé ou que pour X raison, vous n'arrivez pas à accéder à votre adresse mail, il suffira de renseigner une question secrète pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. La question secrète, c'est vous qui choisissez la question et c'est vous qui choisissez la réponse. Donc, attention, hein, au choix de la question. Il faudra se rappeler quelle question vous avez mis et il faudra surtout se rappeler de la réponse. Et vous pouvez valider pour passer à l'étape suivante. Donc là, votre mot de passe est défini. Pour l'inscription, l'étape d'après, on va vous demander un petit peu de renseigner qui vous êtes, hein. Quelle est votre entreprise? Est-ce que c'est une entreprise classique ou est-ce que vous êtes une entreprise et des clients? Donc ça va être pour les cabinets comptables, les tiers déclarants, donc, qui vont s'inscrire à Net Entreprise et qui vont également gérer Net Entreprise pour un portefeuille de clients. Donc, il faudra simplement cocher entreprise ou entreprise et des clients. Et après, vous allez sélectionner est-ce que vous êtes une entreprise du secteur privé, un indépendant ou une administration publique, hein. Vous choisissez les champs qui vous renseignent. Donc ici, par exemple, on va mettre, hein, généralement, c'est une entreprise classique et qui appartient au secteur privé. Vous sélectionnez et Net Entreprise va directement, en fonction de votre profil, vous proposer des téléservices propres à votre forme juridique de l'entreprise. Donc, si vous mettez administration ou collectivité territoriale, du coup, Net Entreprise, dans les déclarations, ils vont vous proposer CSR, c'est-à-dire le signalement d'un changement de régime. Donc, en fonction du profil, vous allez avoir la liste des déclarations qui va vous être utile. Donc, il faudra simplement valider. Et une fois que vous validez, vous allez recevoir un mail sur votre adresse mail que vous avez renseignée avec un lien à cliquer, hein, pour pouvoir
pour pouvoir valider votre inscription. Donc, le lien, il est actif sur un temps limité. Donc, pensez vraiment à l'activer tout de suite. Et une fois que vous avez cliqué sur le lien, donc votre adresse mail, elle est validée et votre entreprise est inscrite à Net Entreprise. Attention, si c'est une première inscription, vous serez automatiquement un profil administrateur. Et du coup, c'est vous qui allez avoir les cartes en main pour pouvoir ajouter un déclarant, un autre administrateur, gérer les déclarations et les habilitations de vos déclarants, excusez-moi. Donc, c'est vraiment important. Le premier compte, c'est forcément un compte administrateur. Voilà au niveau de l'inscription à Net Entreprise. Alors du coup, on va parler maintenant de l'administrateur et on va tout de suite pouvoir répondre à Séverine, comment changer d'administrateur. Et du coup, je laisse la parole à Anaïs qui va reprendre un petit peu la gestion des administrateurs. C'est à toi, Oui, Anaïs. voilà. Merci Mathieu. Alors oui, voilà, il y a déjà des petites questions qui se bousculent concernant les administrateurs. On a pu constater en effet que souvent il y a des petits soucis quand certains salariés s'en vont de la société. L'adresse mail n'est plus valide, il n'y a plus de possibilité de supprimer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, vous avez la possibilité d'avoir 3 administrateurs par défaut. En revanche, vous avez la possibilité de faire une demande à Net Entreprise pour augmenter ce nombre, si maintenant ce n'est pas suffisant. Donc là, on va déjà vous montrer comment augmenter le nombre d'administrateurs sur Net Entreprise. Alors, pour pouvoir le faire, il faut passer par la base de connaissances. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous accèdent à la base de connaissances, mais c'est un site qui est assez pratique et puis qui permet aussi de répondre à beaucoup de vos questions. Et il se situe en fait donc sur la page d'accueil de Net Entreprise. Vous avez en bas à droite la rubrique accompagnement. Vous avez donc le lien vers la base de connaissances sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permet d'accéder sur la base de connaissances. Donc, d'une part, vous avez la possibilité de consulter en fait différents tutoriels et des aides justement à la saisie en général, mais vous avez aussi la possibilité de gérer certaines possibilités de votre compte Net Entreprise. Alors, pour ce faire, il faut vous inscrire à la base de connaissances. Donc, l'inscription à la base de connaissances, comme Mathieu vous l'indique, se situe en haut à droite. Donc, vous avez d'une part la possibilité de vous connecter ou alors, si vous n'avez jamais été connecté, de vous inscrire. Donc là, il suffit simplement de remplir les champs, l'adresse électronique, un mot de passe, nom, prénom et le siret de votre société et vous créez un compte. À partir du moment où vous allez créer ce compte, vous accédez en fait à la page d'accueil qui vous donne différents formulaires. Donc là, en l'occurrence, on va s'intéresser au premier formulaire. On en verra un autre un peu plus tard. Donc, le premier formulaire, c'est la modification du nombre d'administrateurs par SIRET. Et donc là, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer le SIRET, le nombre d'administrateurs que vous souhaitez, le motif de la modification, la date de la demande. À partir du moment où vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales, vous pouvez envoyer ce formulaire et vous aurez entre 24 et 48 heures pour la prise en compte de cette modification. Alors, je Donc, profite juste pour rajouter, comment savoir s'il y a 3 administrateurs qui existent déjà à Net Entreprise? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir ajouter un énième administrateur, on va voir la procédure tout de suite avec Anaïs, dès que vous allez renseigner les champs de l'administrateur, ils vont vous mettre, attention, il y a déjà 3 comptes administrateurs pour ce SIRET, le quota maximum est atteint. À ce moment-là, il faudra du coup faire cette rubrique. Sinon, si ça passe, il n'y a pas besoin particulièrement de faire cette démarche, c'est qu'il y a moins de 3 administrateurs connus pour l'établissement. Par contre, si vous avez le message d'erreur, du coup, il faudra faire cette procédure. Et du coup, oui, je redonne tout la à fait. parole à Oui. Anaïs sur comment ajouter un administrateur. Voilà, donc maintenant, on va effectivement passer par l'inscription d'un nouvel administrateur. Eh bien, c'est tout simplement comme une inscription ordinaire de votre entreprise, c'est-à-dire c'est les mêmes étapes que Mathieu vient de vous montrer. Vous allez sur Net Entreprise, vous cliquez sur votre compte, vous inscrire, vous connecter, et donc vous créez votre compte Net Entreprise. Donc, à partir de ce menu-là, comme tout à l'heure, vous pouvez créer un autre administrateur simplement en renseignant à nouveau le SIREN, nom, prénom, votre téléphone, votre courriel, vous confirmez à nouveau le courriel et donc bien noter encore une fois le siret, le nom et le prénom puisqu'ils constitueront en tant qu'administrateur vos identifiants de connexion.
Et donc, bien sûr, toujours par la suite, accepter les conditions générales d'utilisation de Net Entreprise. Donc, voilà la démarche pour vous inscrire en tant que nouvel administrateur. Vous avez, comme tout à l'heure, une nouvelle fenêtre qui s'affiche et qui vous permet de vérifier les coordonnées que vous avez indiquées. Donc, comme tout à l'heure, la partie du haut, c'est les coordonnées que vous venez d'indiquer. La partie basse, c'est les coordonnées qui sont générées automatiquement par lien vers le centre de formation des entreprises. Donc, normalement, c'est supposé être correct, mais vérifiez bien que tout à fait correct. À partir du moment-là où vous constatez que tout est cohérent avec ce que vous avez indiqué, vous avez la possibilité ensuite de définir un mot de passe. Donc, comme tout à l'heure, vous créez votre mot de passe en le sécurisant au maximum avec un minimum de 6 lettres et de 2 chiffres, des majuscules, des minuscules, ne pas excéder bien sûr 20 caractères et vous pouvez même ajouter des caractères spéciaux ou accentués. Vous avez encore une fois une petite jauge de couleur qui vous permet justement de jauger la sécurité de ce mot de passe. L'idéal étant bien sûr que ce soit vert. Vous avez également à cet endroit-là aussi la possibilité de renseigner la question secrète. Donc, comme tout à l'heure, une petite question, une petite réponse qui vous permettra, en cas de mot de passe oublié, de retrouver facilement votre mot de passe. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans notre présentation. Alors, une fois que ça s'est complété, là où il y a une petite différence, c'est qu'à partir du moment où il y a déjà un administrateur existant, votre compte administrateur ne sera validé que, en fait, à partir du moment déjà où de votre côté, vous cliquez sur le mail que vous avez reçu, ça c'est la première étape. Vous allez dans votre boîte mail, vous cliquez sur le mail d'inscription. Donc là, c'est bon, votre demande d'administrateur est en attente. Et donc, la prochaine étape à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle donc la cooptation. Donc, si vous avez un autre administrateur qui est présent, c'est lui qui va la valider. Et si vous n'avez pas d'autre administrateur ou que, par exemple, ce qui arrive des fois, c'est que l'administrateur est parti de la société, vous n'avez plus ses accès, on peut vous envoyer une clé d'activation directement par courrier. Voilà, Donc, c'est on va. vraiment pour sécuriser, hein, je rajoute, hein, c'est Mm. vraiment un choix qu'a fait Net Entreprise, hein, pour sécuriser l'adhésion d'un nouvel administrateur. Du coup, il va falloir valider cette inscription, donc soit par un administrateur encore présent dans l'entreprise, soit par une clé d'activation. Et du coup, je te laisse pour reprendre les détails. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit le choix numéro un, donc la cooptation. Si un administrateur est déjà existant, celui-ci reçoit un mail directement de Net Entreprise qui dit, voilà, une personne a demandé à être administrateur. Il y a un lien dans lequel l'ancien administrateur peut cliquer et dans lequel il a la possibilité de valider ou de rejeter la demande d'inscription. Vous avez également ces différents messages dans l'espace entreprise qu'il y a sur Net Entreprise, car vous avez des demandes en attente. Lorsque justement une inscription d'administrateur se produit, vous avez justement ces demandes en attente dans cette rubrique-là et vous avez donc les différentes demandes qui sont listées sur lesquelles vous pouvez donner un accord ou refuser en tant qu'administrateur. Donc, c'est vraiment uniquement l'administrateur qui peut valider un autre administrateur. Et on va voir un petit peu plus loin. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport justement aux anciens administrateurs. On va revenir là-dessus un petit peu plus loin aussi. Ouais. Je profite juste encore pour ajouter une petite précision, hein, qui a son importance. C'est que une fois que l'administrateur a une demande en cours, hein, pour valider un énième administrateur, il a 15 jours pour valider l'inscription, hein. Sinon, l'inscription est annulée, hein. Il n'y aura pas de compte administrateur qui sera ajouté, hein. Il a vraiment un délai de 15 jours, soit pour accepter ce nouvel administrateur, soit pour refuser. Mais il a 15 jours pour valider cette inscription. Donc ça, c'est le premier choix de validation. Voilà, Et tout maintenant, à fait. l'administrateur, donc une fois qu'il valide, donc il y a juste un message de confirmation en disant que l'administrateur a été enregistré, hein, que la demande a été prise en compte et qu'il y a eu une confirmation du choix. Et la deuxième solution, hein, si l'administrateur n'est plus dans l'entreprise, bah, du coup, il faudra impérativement passer par la deuxième solution pour valider le compte administrateur, c'est-à-dire par clé d'activation qui est envoyée par courrier à l'adresse de l'entreprise. Voilà. Donc, vous allez recevoir un courrier avec la clé d'activation à l'adresse de l'entreprise. Il faudra aller assez rapidement sur votre compte, vous connecter avec votre compte administrateur, hein, donc votre nom, votre prénom, le SIRET et le mot de passe que vous avez défini au moment de l'inscription. Et vous allez avoir un message pour du coup saisir la clé d'activation, hein. Donc, il y a toujours, hein, le délai, hein. Donc, ajout de demande d'activation réalisée elle est toujours en cours, hein. Donc là, il faut vraiment la saisir tant qu'elle est en cours et valider.
Et à partir de ce moment-là, votre compte est créé. Donc, du coup, c'est validé par une clé Oui, d'activation. c'est vrai que comme tu fais bien de le signaler, souvent comme c'est envoyé par courrier, les gens patientent un petit peu parce qu'ils en avaient besoin à l'instant T et que plus tard, voilà, bon, bah, on met ça de côté. Non, non, il y a vraiment un délai d'activation, donc il faut vraiment le faire dès que vous recevez le courrier. Sinon, il faut tout recommencer depuis la première étape, en fait, hein. Voilà. Donc, du coup, je profite du coup pour répondre à Séverine, hein. Comment changer d'administrateur? Bah, tout simplement, il faut inscrire un énième administrateur, hein. C'est la procédure qu'on vient de voir à l'instant sur Net Entreprise. Et il faudra donc soit faire valider cette inscription d'administrateur, soit par un ancien administrateur qui est toujours dans la société, hein, qui a encore accès à son compte. Si maintenant, il n'y a plus d'administrateur dans la société, hein, qu'il est parti, bah, à ce moment-là, il faudra valider cette inscription par une clé d'activation. Voilà, donc ça, c'était comment ajouter un énième administrateur. Et du coup, on va voir, bah, une fois qu'il y a des administrateurs dans l'entreprise, comment faire pour ajouter un téléservice. Alors oui, en effet, comment ajouter une déclaration? Oui, par déclaration, on appelle ça les téléservices de manière générale. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte en tant qu'administrateur, vous pouvez cliquer dans le pavé, votre espace entreprise sur l'onglet Gérer les déclarations. Et là, vous aurez la possibilité justement de faire une gestion de ces diverses déclarations, en fait, en tant qu'administrateur, hein. Donc voilà l'écran que vous aurez par la suite. Donc vous voyez, il y a bien deux colonnes distinctes. Sur le côté gauche, vous avez la liste des déclarations disponibles et sur la droite, les listes des déclarations sélectionnées, c'est-à-dire celles que vous avez déjà en tant qu'administrateur. Donc toutes celles qui sont sur la gauche, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont vous intéresser en tant qu'entreprise parce qu'il y a différents services pour des différents organismes de protection sociale. Mais là, en l'occurrence, par exemple, le compte ATMP n'est pas inclus dans le compte administrateur que nous avons aujourd'hui. Donc, si on souhaitait le mettre dans les déclarations sélectionnées pour y avoir accès, eh bien simplement on met le compte ATMP en surbrillance, on clique sur la petite flèche de la colonne du milieu pour le faire basculer vers la droite. Et ainsi de suite pour toutes les déclarations que vous le souhaitez. Une fois que vous avez validé, vous retournez sur votre page d'accueil et là, vous pourrez constater que le nouveau téléservice sera ajouté, mais il sera encore grisé, puisque comme nous l'avons déjà expliqué tout à l'heure, il y a des délais entre 24 et 48 heures selon les déclarations. Et donc, tant qu'il ne sera pas accessible, il figurera bien dans vos déclarations, mais grisé comme ça. À partir du moment où ce sera bon, il sera coloré comme les autres. Donc, voilà comment ajouter une déclaration sur Net Entreprise en tant qu'administrateur. C'est forcément, hein, on le répète, hein, c'est forcément un administrateur, hein, qui peut ajouter les déclarations. On ne l'a pas précisé, hein, comment savoir si vous êtes administrateur ou déclarant? C'est écrit en haut dans le petit carré jaune. S'il y a écrit administrateur déclarant, c'est que vous pouvez faire les manipulations. Par contre, s'il y a seulement écrit déclarant, c'est que vous êtes seulement habilité à déclarer. Donc, si vous ne connaissez pas votre profil, il faut se connecter sur Net Entreprise et vous avez en haut votre profil, hein. S'il y a écrit administrateur déclarant, c'est que vous êtes administrateur et que vous pouvez déclarer. S'il y a seulement écrit déclarant, c'est que vous êtes simplement déclarant. Et du coup, on finit avec comment supprimer un administrateur. Voilà, bah, comme dit tout à l'heure, hein, on a souvent cette question-là parce que quand il y a un départ d'un des salariés, bah, on se retrouve avec un compte auquel on ne peut plus accéder. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas simplement supprimer un administrateur puisque sur tout compte Net Entreprise, il doit obligatoirement y avoir un administrateur. Donc, avant de le supprimer, il convient de s'assurer qu'un autre administrateur existe déjà afin de transférer les droits. Si ce n'est pas le cas, la première des choses que vous devrez faire, c'est faire une inscription en tant qu'administrateur, comme on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt. Donc, une fois que cela est fait, vous cliquez de nouveau sur la base de connaissances, comme on l'avait tout à l'heure, donc au bas de la page d'accueil de Net Entreprise, dans la rubrique Accompagnement de la base de connaissances. Une fois que vous y êtes, vous vous identifiez au niveau de l'espace personnel en haut à droite, comme indiqué pour augmenter le nombre d'administrateurs tout à l'heure. Et vous avez la possibilité de cliquer sur le formulaire radiation, suppression d'un administrateur avec transfert de droit vers un autre administrateur déjà inscrit. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là et que vous avez cliqué dessus, vous pouvez remplir le formulaire de radiation avec le transfert des droits, avec le nom, prénom et le siret de l'ancien administrateur. C'est toutes les coordonnées qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Néanmoins, il nous faut également les noms, prénoms et toutes les coordonnées de l'administrateur bénéficiaire de ces droits. Donc, vous complétez tout ça avec le motif de la radiation, la date de la demande et cochez bien sûr toujours les petites conditions générales.
vous pouvez envoyer le formulaire et une fois envoyé, donc l'administrateur sera supprimé par un technicien net entreprise. Donc c'est très important de vraiment faire en sorte qu'il y ait toujours un minimum 2 administrateurs dans votre société, en fait, de sorte à ce que s'il y en a un qui s'en va, que l'on puisse en fait transférer les droits vers le nouvel administrateur, hein. Voilà. Donc ça, c'était vraiment toute la gestion des administrateurs. Donc, ajouter un administrateur, supprimer un administrateur et comment ajouter des déclarations quand vous êtes un administrateur. Maintenant, on va parler un petit peu de la gestion de vos déclarants. Comment faire? Alors, dans cette rubrique, on va notamment répondre à 3 questions. La première, comment ajouter un déclarant? Comment supprimer un déclarant et comment gérer ses habilitations? Donc là, encore une fois, donc là, l'administrateur va pouvoir créer un déclarant, c'est-à-dire qu'une personne arrive dans la société, vous souhaitez lui donner un accès pour faire les attestations de salaire, par exemple, et ben, du coup, vous allez lui créer un compte net entreprise. Alors, comment créer un compte net entreprise pour un déclarant? Tout simplement, en tant qu'administrateur, vous vous connectez à votre compte administrateur et vous allez dans Gestion, Gérer les déclarants. Et du coup, à l'étape d'après, vous allez retrouver l'ensemble des déclarants pour le SIRET, auquel vous êtes administrateur, et vous allez simplement cliquer sur Nouveau déclarant. Et là, vous allez devoir renseigner son identité, donc c'est-à-dire son nom, son prénom, son numéro de téléphone, le portable est toujours facultatif et une adresse mail. Et à partir de ces éléments, c'est vraiment ces éléments qui vont servir de connexion pour votre déclarant. Donc attention, toujours pareil, faites pas d'erreur dans le nom ou le prénom et indiquez une adresse mail valide. Et puis là, vous allez avoir un mot de passe provisoire à lui transmettre. Attention, ce mot de passe n'est pas transmis par mail. C'est à vous de le donner à votre salarié, à votre déclarant. Et dès que vous allez créer le profil, vous allez aussi choisir tout de suite ses habilitations. C'est-à-dire, est-ce que vous allez lui transmettre des habilitations de façon manuelle? C'est-à-dire qu'une fois que le déclarant sera créé, vous allez procéder à ces habilitations de façon manuelle, c'est-à-dire vous allez voir est-ce que vous allez lui ajouter les indemnités, les attestations de salaire pour faire des déclarations d'attestation de salaire. Est-ce qu'il sera plutôt versant accident de travail? Est-ce que vous allez lui donner des accès pour établir des déclarations d'accident de travail? Donc, les habilitations, vous allez pouvoir lui les créer manuellement. Ou sinon, il y a une deuxième option. Vous pouvez tout de suite lui attribuer automatiquement des habilitations en fonction d'un profil d'un administrateur, d'un déclarant qui est déjà dans la société. Si par exemple, vous avez Pierre qui arrive et qui va avoir un profil un petit peu risque professionnel, c'est-à-dire qu'il va établir les déclarations d'accident de travail et que dans la société, vous avez déjà un compte déclarant, par exemple Marie, qui a déjà accès, et ben, du coup, vous pouvez, au moment où vous allez créer Pierre, tout de suite lui transmettre les mêmes habilitations que Marie. Comme ça vous évite manuellement de gérer ces habilitations. Donc ça, c'est toujours important à savoir. Soit au niveau des déclarations, vous allez gérer manuellement ces habilitations, soit il y a plus rapide. S'il y a déjà une personne qui a déjà les habilitations identiques à celles que vous voulez lui attribuer, ben, vous allez mettre en automatique en lui attribuant les mêmes habilitations que le déclarant et vous allez saisir le déclaration. Par défaut, au moment de la création d'un déclarant, c'est par défaut en manuel. Mais vous pouvez bien sûr sélectionner automatique pour lui ajouter les mêmes déclarations qu'un autre déclarant. Au moment où vous allez cliquer sur Ajouter donc l'administrateur, donc il va figurer dans la liste. Comme toujours, il y a un petit mot de passe provisoire que vous allez devoir lui donner. Ce n'est pas par mail, c'est à vous de lui donner. Et dès qu'il va se connecter sur son compte, il va donc du coup s'identifier avec le SIRET, son nom, son prénom et le mot de passe provisoire. Et une fois qu'il aura indiqué son mot de passe provisoire et qu'il se sera connecté, il va tout de suite pouvoir réinitialiser son mot de passe et rajouter une question secrète pour pouvoir s'identifier si un jour il oublie son mot de passe. Voilà, donc ça, c'était pour ajouter un déclarant. Maintenant, étape inverse, vous souhaitez supprimer un déclarant. C'est-à-dire que Marie, par exemple, elle va quitter l'entreprise. Donc, c'est de votre responsabilité en tant qu'administrateur de supprimer le compte de Marie pour qu'elle ne puisse plus se connecter dès qu'elle quitte l'entreprise. Donc, comment supprimer un compte déclarant? Eh bien, pareil, vous allez de nouveau, donc, vous vous connectez à votre compte administrateur, vous allez dans Gestion, Gérer les déclarants et cette fois-ci, vous retrouvez la liste de votre déclarant et il suffira simplement de cliquer sur le petit pictogramme poubelle pour supprimer le déclarant.
Attention, au moment où vous cliquez sur le petit icône poubelle, vous avez un message qui apparaît. Est-ce que vous souhaitez transmettre les habilitations de Marie qui quitte l'entreprise à un autre déclarant? Donc, soit vous cliquez sur non et à ce moment-là, le compte, il est supprimé et l'ensemble des téléservices auxquels elle avait accès, la personne, seront supprimés aussi. Soit vous pouvez, au moment de la suppression, transmettre ces habilitations à un autre déclarant. Donc là, pareil, vous avez le choix. Et à ce moment-là, si vous souhaitez céder les habilitations à quelqu'un d'autre, bah, du coup, vous allez avoir un message d'erreur avec confirmation du transfert. Donc, ça va reprendre l'ensemble des éléments, la personne qui est déclarée, le numéro de portable, et vous allez juste valider l'ensemble des déclarations que vous allez lui céder. Et vous confirmez, et à partir de cet instant, bah, du coup, le compte sera supprimé et le déclarant à qui vous avez souhaité céder les droits de Marie, bah, du coup, aura accès à l'ensemble des téléservices auxquels avait accès Marie. Donc ça, c'est pour supprimer un déclarant. On le rappelle, hein, c'est vraiment de votre obligation hein, au niveau sécurité hein, de la gestion du compte net entreprise de vraiment surveiller hein, l'ensemble des comptes. Donc, dès qu'il y a des administrateurs, enfin des déclarants qui arrivent, il faut leur créer un compte. Par contre, attention, dès qu'ils quittent la société, il faut supprimer le compte. Voilà, donc ça, c'était pour supprimer un déclarant. Maintenant, comment gérer les habilitations? Donc, vous venez d'ajouter un déclarant et vous souhaitez lui ajouter des habilitations de façon manuelle. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, vous allez cette fois-ci dans Gestion et vous allez dans Gérer les habilitations. Donc, c'est toujours l'administrateur. On le rappelle, c'est que l'administrateur qui a les cartes en main pour gérer l'ensemble des habilitations. Donc, vous allez dans Gestion, Gérer les habilitations pour pouvoir ajouter ou supprimer un téléservice à un de vos déclarants. Comment faire? Vous allez avoir cette page qui s'affiche, donc le SIRET de la société hein, qui est en grisé. Vous allez devoir vous identifier en tant qu'administrateur. Vous allez sélectionner le déclarant que vous avez ajouté sur Net Entreprise et vous allez sélectionner le téléservice ou l'ensemble des téléservices. Vous pouvez laisser l'ensemble des téléservices, comme ça, vous avez la liste des téléservices qui sont inscrits à cette entreprise. Et puis, du coup, pour ce déclarant, vous aurez juste à cocher ou à décocher en fonction des droits que vous souhaitez lui ouvrir. Donc là, par exemple, Pierre, vous allez lui donner les attestations de salaire pour qu'il puisse consulter les bordereaux de paiement et saisir une attestation de salaire. Par exemple, il n'est pas habilité à faire des déclarations d'accident de travail, et ben vous n'allez pas lui cocher cette case. Si vous souhaitez lui donner, eh ben, vous cochez la case et vous validez. Et pareil, donc du coup, les téléservices vont s'installer sur le compte de votre déclarant. Pareil que quand vous allez installer une déclaration sur votre compte administrateur, les déclarations sont accessibles sous 48 heures. Hein. Donc attention, il y a quand même un petit délai d'activation au niveau des téléservices. Voilà, et une fois que vous validez, bah, du coup, votre déclarant aura accès en général sous 48 heures à la déclaration pour pouvoir déclarer à la déclaration auquel vous avez donné accès. Voilà au niveau de la gestion donc, des administrateurs et des déclarants. On va encore finir par quelques bonnes pratiques hein, au niveau de votre compte net entreprise et notamment au niveau des problèmes de connexion. Hein, ça arrive fréquemment et du coup, bah, je laisse Anaïs vous parler de cette problématique. Oui, donc voilà, pour finir, en effet, on va vous donner encore quelques petits conseils et puis surtout des bonnes pratiques concernant globalement la connexion sur Net Entreprise. Alors déjà, peut-être quelque chose qui va vous sembler un petit peu basique en cas de problème de connexion, en fait. Donc, il arrive régulièrement qu'on ait des appels d'employeurs qui ont des soucis de connexion et qui reçoivent le message votre mot de passe et ou vos données d'authentification sont incorrectes. Cela signifie systématiquement qu'il y a une erreur soit au niveau de votre SIRET, soit au niveau du nom et prénom de connexion, soit au niveau du mot de passe. Donc, on voulait juste vous rendre attentif au fait que souvent, il y a une petite erreur. Il suffit que la touche majuscule soit enfoncée et puis du coup, on ne met pas forcément le bon mot de passe. Donc, soyez bien vigilants là-dessus à bien compléter correctement le pavé d'identification. S'il y a un souci, c'est souvent plutôt au niveau de votre saisie qu'un un souci au niveau de Net Entreprise. Donc, de ce côté-là, nous, on vous invite vraiment à être très, très, très vigilant lors de la saisie et pour que tout se passe au mieux lors de la connexion, en fait. Hein.
Donc, la seconde chose à laquelle on voulait vous rendre attentif, on vous a déjà pas mal parlé du mot de passe, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant vous l'avez perdu ou oublié? Eh bien, vous avez la possibilité d'obtenir un nouveau mot de passe. Donc, pour ce faire, hein, c'est comme tous les sites Internet, vous avez une petite fonction mot de passe oublié qui existe. Donc, cette petite fonctionnalité, elle est sous le pavé d'identification et on va vous demander donc le siret de la société, votre nom et votre prénom de connexion. À partir de ce moment-là où vous aurez validé, vous aurez alors 3 solutions pour redéfinir un nouveau mot de passe. Alors, la question secrète, l'envoi d'un lien par courriel et la demande à votre administrateur. Donc, on va revenir dessus un petit peu plus en détail. Alors, tout d'abord, pour avoir un nouveau mot de passe, la première solution, c'est la question secrète. Donc, justement, quand vous vous êtes inscrit, on a bien insisté là-dessus, on vous demande une question secrète. Donc, là, en l'occurrence, la personne a indiqué quelle est la ville de naissance de votre premier enfant et sa réponse, c'était Paris. Donc, cette question-là nous permet de nous assurer que c'est bien vous qui faites la demande de votre mot de passe. À partir du moment où la réponse est cohérente avec celle que vous avez donnée à l'inscription, on va vous donner la possibilité de créer votre nouveau mot de passe afin de pouvoir vous connecter de nouveau habituellement. Alors, ce mot de passe, comme à l'inscription, il faudra toujours bien respecter les règles de sécurité, au moins 6 lettres, au moins 2 chiffres, au plus 20 caractères, bien sûr mélanger majuscules, minuscules, et éventuellement apporter des caractères accentués ou spéciaux. Il y a également toujours cette petite jauge de sécurité, mais surtout, dans ce cas-là, pensez bien, peut-être pas à vous le noter, mais retenez vraiment bien ce mot de passe de sorte que vous n'ayez pas besoin de nouveau de le recréer par la suite. Donc, une fois que ça s'est créé, c'est la première solution. La deuxième solution, si vous ne vous souvenez pas, par exemple, de votre question secrète ou de la réponse ou que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'obtenir un nouveau mot de passe par l'envoi d'un courriel. Donc, ce courriel, il est transmis directement à l'adresse électronique qui est donnée lors de votre inscription. Et donc, dans ce mail, vous aurez un lien qui vous permettra justement de renseigner un nouveau mot de passe quand vous cliquerez dessus. Donc, d'une part, vous créerez le nouveau mot de passe avec toujours donc, la sécurité qu'il faut avoir un minimum, c'est-à-dire 6 caractères, minuscules, majuscules, caractères spéciaux. Mais également, on va vous redemander de saisir une question secrète et la réponse, de sorte à ce que la prochaine fois, vous puissiez utiliser cette option pour pouvoir créer un nouveau mot de passe. Donc ça, c'était la deuxième option. Maintenant, si vous ne vous souvenez pas de la question secrète de la réponse et qu'en plus vous n'avez pas accès à votre boîte mail pour une question X, Y ou Z, vous avez toujours la possibilité de demander la création d'un nouveau mot de passe à votre administrateur. Donc ça, c'est la troisième option que vous trouverez sur ce menu où on envoie une demande directement de génération de mot de passe à l'administrateur. Donc lui, du côté de l'administrateur, il va recevoir un mail et il vous donnera un mot de passe temporaire avec lequel vous devrez vous connecter sur Net Entreprise. Et une fois que vous serez connecté avec ce nouveau mot de passe temporaire, eh bien, une fois encore, on vous invitera à ressaisir un nouveau mot de passe et une nouvelle question secrète et validée pour enregistrer toutes ces nouvelles données de connexion. Donc voilà, vous avez vraiment 3 différents billets pour générer un nouveau mot de passe. Mais attention, si vous êtes administrateur, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité. Vous ne pouvez utiliser que les 2 premières. Donc soit l'envoi par mail, soit la première fonctionnalité avec la question secrète et la réponse, hein. Donc ça, c'est très important aussi à noter, hein. Donc, on a également voulu vous faire un petit point d'attention sur les actualités qui figurent sur Net Entreprise. Dans le petit pavé sur la droite, avec un petit menu déroulant, vous avez différentes actualités mises en valeur afin d'être toujours informé des nouveautés. Ça concerne les différents organismes de protection sociale. Là, par exemple, on vous a mis en capture écran la DSN, le temps partiel thérapeutique en DSN pour le régime général, comme quoi ça va être obligatoire jusqu'à septembre 2023. Bon, il y a eu des petites modifications, mais c'était justement pour vous rendre attentif au fait qu'il y a vraiment toute l'actualité qui se retrouve dans ce pavé-ci. Voilà. Enfin, on a voulu aussi vous faire un petit focus sur le MOOC Formation. Alors, le MOOC Formation, en fait, c'est un site qui existe et qui regroupe des tutoriels et des vidéos. Donc, le lien vers le MOOC Formation, en fait, est disponible sous la rubrique Accompagnement sous la base de connaissances. Donc là, vous accédez directement au MOOC Formation.
Et donc là, contrairement à la base de connaissances où c'est plus un système de questions et de réponses, là, vous avez vraiment toute une liste de vidéos et de tutoriels et de pas à pas qui sont vraiment très, très, très détaillés pour tout ce qui concerne votre compte Net Entreprise. Et donc, ça vous permet vraiment de reprendre différentes informations. Là, par exemple, vous avez un tutoriel sur l'ajout de déclaration micro-entrepreneur ou ajouter un client dans un portefeuille de comptabilité. Donc vraiment, vous avez différentes vidéos qui sont très, très, très intéressantes. Et moi, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à y jeter un œil et ça peut vraiment vous répondre à pas mal de vos questions. Et enfin, on a voulu également vous faire un petit point sur les alertes liées aux téléservices. Sur Net Entreprise, quand vous allez dans l'onglet Votre compte, vous inscrire, vous connecter, vous avez toujours en haut différents petits pavés d'alerte, en fait, signalés par différentes couleurs, d'alerte sur différents téléservices qui vous permet de prendre connaissance s'il y a des soucis ou des ralentissements et qui vous permet justement de vous mettre totalement à jour sur les alertes qui existent actuellement vis-à-vis de Net Entreprise, hein. Voilà. Donc, au niveau de la présentation, on a un petit peu abordé l'ensemble des procédures pour gérer votre compte. On va encore répondre à vos questions, mais avant de passer à vos questions, on voulait encore vous rappeler des contacts qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Donc, déjà, au niveau des sites Internet, on les rappelle toujours à chaque webinaire, mais ils sont importants. Donc, surtout aujourd'hui, le site Net Entreprise, c'est vraiment le site sur lequel vous allez pouvoir faire toutes vos démarches en lien avec les différents organismes de protection sociale et notamment au niveau de l'assurance maladie. Anaïs vient vous en parler à l'instant. Consultez bien le MOOC. Il y a des petits tutoriels de 3-4 minutes qui reprennent toutes les procédures de la gestion de votre compte Net Entreprise. Donc, si jamais on n'était pas clair dans ce webinaire, n'hésitez pas à regarder les tutoriels. Ils sont assez bien construits. Et également à consulter la base de connaissances et à vous y inscrire surtout. Parce que du coup, comme le disait Anaïs, il y a beaucoup d'informations sur la base de connaissances. Vous pouvez souscrire à la newsletter. Vous pouvez vous inscrire à des petites alertes directement. Donc, vraiment, connectez-vous à la base de connaissances, inscrivez-vous, parce que du coup, c'est vraiment une inscription à faire en complément de Net Entreprise. Et puis, au niveau assurance maladie, toujours notre site officiel, donc c'est Amélie Entreprise. Pensez bien à consulter la rubrique Entreprise pour toutes les informations qui peuvent vous être intéressantes. Vous y retrouvez notamment toute la réglementation et les actualités au niveau national de l'assurance maladie. Et si vous enregistrez votre code postal, notamment au niveau de la Moselle, vous allez avoir l'actualité de la Moselle et notamment les dates de nos prochains webinaires. Il y a toujours un article avec le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à consulter le site Amélie et notamment la rubrique Entreprise. Au niveau des numéros de téléphone, deux numéros importants. Donc, si jamais il y a un souci au niveau de votre compte Net Entreprise, on vous a mis directement la plateforme Net Entreprise, la hotline. Donc, c'est le 0820 000 516. Donc, dès que vous avez un souci au niveau de votre profil Net Entreprise, vous n'arrivez pas à ajouter des habilitations, un téléservice, vous ne savez plus comment faire, n'hésitez pas à les contacter indirectement pour faire le point avec eux. Et au niveau CPAM, si vous souhaitez nous contacter sur un problème pour un dossier ou que vous souhaitez qu'on vous accompagne pour saisir une attestation de salaire ou une déclaration d'accident de travail, du coup, le numéro, c'est le 36 79. Donc, le numéro Net Entreprise, le numéro CPAM. Je précise que c'est un numéro qui est destiné vraiment aux employeurs et c'est une plateforme régionale. Elle est située dans les Vosges et c'est uniquement un numéro dédié aux entreprises. Voilà au niveau des contacts qui peuvent vous être utiles. Et du coup, on va encore prendre un petit temps d'échange pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Alors, j'en profite tout de suite pour répondre à Véronique. Est-ce qu'on va vous envoyer le support PowerPoint? Donc, effectivement, il y aura une petite enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire et il y aura un lien à copier-coller dans un navigateur et vous allez recevoir directement le support. J'en profite également pour rappeler qu'on a mis un deuxième lien dans l'enquête de satisfaction. C'est pour télécharger le guide Net Entreprise. Donc, n'hésitez pas à le télécharger également. Ça reprend vraiment toutes les procédures, aussi bien pour les tiers déclarants que pour les entreprises mono-établissements. Alors, je réponds également à la question, peut-on transformer un compte déclarant en compte administrateur? Alors non, comme je le disais à la
toute première partie du webinaire, attention, quand vous allez créer un compte Net Entreprise, il faut vraiment réfléchir. Quel est le rôle que vous allez jouer? Est-ce que vous allez avoir le rôle d'administrateur, c'est-à-dire pour gérer l'ensemble des déclarations, l'ensemble des déclarants et des habilitations, ou est-ce que votre rôle dans l'entreprise va se limiter à seulement faire les déclarations? Et du coup, c'est tout l'enjeu, hein. Donc, vraiment faire attention au moment de l'inscription, parce qu'une fois que votre compte est créé en tant que déclarant, il n'y a pas possibilité de le faire basculer en administrateur. Il faut à ce moment-là, du coup, supprimer votre compte déclarant et du coup, vous créer en tant qu'administrateur avec les démarches qu'on vous a indiquées et faire valider l'inscription administrateur soit par un administrateur qui est toujours présent dans l'entreprise ou par clé d'activation. Mais il n'y a pas de possibilité de basculer d'un compte déclarant à un compte administrateur. C'est pour ça qu'il faut tout de suite bien définir votre rôle au moment de l'inscription de votre compte Net Entreprise. Si vous savez que vous allez avoir un rôle d'administrateur, tout de suite faire la procédure ajouter un énième administrateur. Si vous savez qu'au niveau de votre champ d'application Net Entreprise, vous allez seulement être habilité à juste déclarer, à ce moment-là, l'administrateur, il va vous ajouter en tant que déclarant. Mais il n'y a pas de possibilité de basculer de déclarant à administrateur. J'en profite également pour répondre à la question de Esma qui nous demande: est-il possible de modifier le nom des signataires? Alors là, attention, on rappelle pour des raisons de sécurité, le compte Net Entreprise appartient à une personne. Donc, si jamais la personne quitte l'entreprise, il ne faut pas qu'elle transmette ses codes à une autre personne qui va reprendre son poste. Il faudra impérativement créer un énième administrateur ou éventuellement créer un compte déclarant. Mais attention, normalement, les comptes Net Entreprise, ce sont des comptes nominatifs personnels. C'est vraiment pour sécuriser et c'est de votre responsabilité. Ne faites pas des déclarations sur un compte qui n'est pas le vôtre parce que du coup, au niveau des signatures, ça ne sera pas juste. C'est vraiment problématique. Donc, vraiment, attention. Vous ne pouvez pas reprendre les identifiants d'un ancien collaborateur. Si jamais la personne quitte l'entreprise, faites les choses, on va dire, correctement. Inscrivez-vous en tant qu'un énième administrateur ou s'il y a encore un administrateur, demandez-lui à ce qu'il vous crée en tant que déclarant si vous allez simplement déclarer. Mais ne reprenez pas les identifiants. Et je rappelle, pour les administrateurs, c'est de votre responsabilité et c'est aussi au niveau de la sécurité et au niveau juridique. Dès que l'administrateur quitte l'entreprise ou qu'un déclarant quitte l'entreprise, il faut impérativement supprimer le compte pour que la personne ne puisse plus déclarer ou consulter des bordereaux de paiement ou déclarer d'autres, faire des choses sur le compte. Il faut vraiment impérativement mettre à jour régulièrement dès qu'il y a des personnes qui arrivent ou qui quittent l'entreprise. Il faut impérativement mettre à jour les comptes Net Entreprise et les habilitations. Voilà. Alors, il y a Christine qui me demande: mon nom de famille a changé depuis mon inscription. Y a-t-il possibilité de faire une modification? Alors non, comme je l'ai expliqué à l'instant, on rappelle qu'au moment de la création, le compte est propre à une personne et que du coup, c'est au moment de la création que vous allez définir vos identifiants de connexion et il n'y aura pas possibilité de les changer. Si jamais vous voulez vraiment changer votre nom de famille parce que vous vous êtes marié, c'est un petit peu compliqué, mais pareil, la procédure, ça va être de supprimer votre compte et d'en recréer un nouveau. Donc, c'est un petit peu problématique parce que à la limite, vous n'êtes pas obligé de supprimer votre compte. Il faudra juste en rajouter un nouveau avec votre bon nom de famille. Mais du coup, ça vous oblige à créer un nouveau compte Net Entreprise. Il n'y a vraiment aucune possibilité de changer des identifiants de connexion. Il y a possibilité de changer votre mot de passe, il y a possibilité de changer votre adresse mail dans Net Entreprise, mais au niveau du SIRET, du nom et du prénom, c'est vraiment bloqué à l'inscription. Il n'y a pas de possibilité de changer vos identifiants par la suite. Voilà. J'ai Jennifer qui me demande: est-ce que les nouveaux administrateurs ont également accès à toute l'historique de l'entreprise?
Alors, ça, je vais peut-être essayer de répondre, mais il faudrait peut-être voir avec Net Entreprise qui confirme. À mon sens, dès que vous allez ajouter un énième administrateur, il n'aura pas accès à l'historique hein, de ce qui a été fait avant. Par contre, si vous allez supprimer un administrateur avec transfert des droits, vous allez retrouver tout l'historique de l'ancien administrateur, hein. Mais à confirmer avec Net Entreprise, je préfère ne pas trop m'avancer hein, sur la reprise de l'historique, hein. C'est vrai que nous, au niveau CPM, on ne gère pas Net Entreprise. Donc, sur cette réponse, je préfère rester prudent et vraiment peut-être voir avec Net Entreprise s'il y a un historique, hein. Je ne préfère pas m'avancer non plus, hein. Alors, au niveau de la DAT, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Donc, actuellement, il y a des petits problèmes sur l'envoi des DAT. C'est vrai qu'actuellement, le téléservice des déclarations d'accident de travail a été revu, hein. On a fait un webinaire il y a quelques semaines hein, parce que du coup, l'ergonomie a changé. Maintenant, la déclaration d'accident de travail, elle s'établit en 5 étapes. Et c'est vrai qu'avec la mise en production de ce nouveau téléservice, actuellement, enfin, Net Entreprise apporte des correctifs hein, pour améliorer le téléservice. Et du coup, il se peut qu'actuellement, vous rencontrez des petits soucis. Actuellement, je sais qu'il y a pas mal d'employeurs qui nous sollicitent parce qu'ils n'arrivent pas à ajouter des réserves à leur déclaration. Souvent, ils réessayent quelques jours plus tard et ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'actuellement, le téléservice déclaration d'accident de travail, étant donné qu'il y a des correctifs qui sont apportés régulièrement, étant donné qu'il vient d'être mis à jour, il se peut hein, que vous rencontrez des petits dysfonctionnements temporaires. Mais n'hésitez pas à y retourner plusieurs fois dans la journée ou dans les jours qui suivent. Et j'avais également Mathilde qui nous demandait si on avait fait un webinaire sur la DAT. On en a fait un il n'y a pas longtemps, hein. Comme je l'ai dit, il y a quelques semaines, hein, vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Alors, au niveau des autres questions, Anaïs, est-ce qu'il y en avait d'autres? Donc, il y avait… Bah, Esma qui nous demande en fait s'il est possible de regrouper plusieurs entités sur un seul compte sans être un cabinet comptable. Alors, il me semble que c'est tout à fait possible. En tant qu'administrateur, tu peux me le confirmer, Mathieu? Oui, alors il faut aller dans gestion des portefeuilles et C'est ajouter un ça, SIRET, hein. tout à C'est fait. vrai on n'a pas vraiment parlé des multi-établissements et des cabinets comptables. C'est vrai que les procédures ne sont pas tout à fait pareilles, hein. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir ajouter une déclaration ou que vous allez souhaiter ajouter des habilitations, bah, du coup, sur Net Entreprise, quand vous allez vous connecter sur votre compte administrateur, vous aurez gestion et ça s'appellera gestion des portefeuilles. Et du coup, vous allez pouvoir ajouter des SIRET et après, vous allez sélectionner le SIRET et dessus, il y aura des petits pictogrammes avec gestion des déclarations pour ce Oui. SIRET et gestion des habilitations. Ça ne se présente pas tout à fait de la même manière, mais effectivement, hein, pour une entreprise et pour les cabinets comptables, hein, il y a la possibilité de créer des portefeuilles dans votre compte Net Entreprise et d'enregistrer des établissements ou des portefeuilles par client d'entreprise, hein. Mais il y a une possibilité d'ajouter différents SIRET, c'est-à-dire que vous allez vous connecter avec le SIRET du siège ou pour les cabinets comptables du cabinet comptable. Et après, vous allez créer des portefeuilles et ça va être du coup une gestion par portefeuille. Mais il y a possibilité de créer des SIRET dans le SIRET de connexion du siège ou du cabinet comptable. Alors, il y a aussi Alexandra qui nous demande si l'inverse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour les agents de régime contractuel qui vont vers le régime de la fonction publique, si l'inverse est possible aussi. Alors, à ma connaissance, non. C'est-à-dire les agents qui deviennent IRCANTEC. Je ne sais même pas s'il y en a beaucoup tant que ça, mais je ne crois pas que c'est possible. Peut-être au niveau des outils de la fonction publique, mais pas de chez nous. Alors, j'ai une autre question. Donc, j'ai Mireille, hein, qui est une commune rurale, donc je pense que c'est enfin, une mairie, et qui nous demande si elle n'a qu'une seule adresse mail, s'il y a un changement de mairie, hein. J'ai bien compris qu'il fallait créer un autre administrateur, mais est-ce qu'il va y avoir un problème au niveau de l'adresse mail? Alors, non, au niveau de l'adresse mail, là, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez créer pour plusieurs comptes, c'est-à-dire que si dans l'entreprise, vous avez une adresse mail générique, il n'y a pas de souci, plusieurs comptes Net Entreprise peuvent avoir la même adresse mail. Par contre, le compte Net Entreprise ne pourra pas avoir les mêmes identifiants, c'est-à-dire le même nom et prénom. Mais au niveau de l'adresse mail, vous pouvez créer plusieurs comptes Net Entreprise, aussi bien administrateur que déclarant avec une seule adresse mail. C'est possible. Il y a Euh, Carole aussi qui nous sollicite concernant un compte de tiers déclarant, s'ils ont la possibilité de faire les DAT sur le compte du tiers déclarant via le compte entreprise. Oui, alors il y a possibilité, si votre client, dans votre portefeuille, votre client vous demande d'établir les déclarations d'accident de travail, vous, en tant que tiers déclarant ou en tant que cabinet comptable, vous pouvez faire les déclarations sur le SIRET de l'entreprise cliente. Il faudra simplement toujours ajouter l'entreprise dans votre portefeuille. Donc, première chose, ajouter l'entreprise dans votre portefeuille. Après, il faudra ajouter la déclaration à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faudra sélectionner dans votre portefeuille le SIRET de l'entreprise, générer les déclarations et ajouter déclaration d'accident de travail et compte entreprise, valider. Et après, vous pourrez du coup déclarer pour cette entreprise tout ce qui est déclaration d'accident de travail. Alors, si Donc, je peux ajouter, il faut aussi que l'entreprise en tant que telle, elle ait aussi la déclaration d'accident de travail enregistrée. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle ait son compte net entreprise avec cette déclaration. Sinon, ça risque de bloquer également. oui. Mais voilà, mais vous avez la possibilité et après, il faudra Mm. simplement cliquer sur le compte entreprise ou sur déclaration d'accident de travail et vous allez avoir une petite liste déroulante avec les SIRET et il faudra simplement du coup mettre le SIRET de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez déclarer l'accident de travail et établir du coup la déclaration, compléter les champs en 5 étapes. Mais il y a possibilité. Alors, il y a Corinne qui nous indique aussi que le compte entreprise est souvent indisponible. Pareil, le compte entreprise, c'est un téléservice qui a été mis en place en fin d'année dernière et actuellement, on est en train de le développer. Actuellement, quand on l'a mis en place, on pouvait simplement ajouter des justificatifs. Actuellement, on a ajouté la possibilité de déclarer un accident de travail, les attestations de salaire. Il y a aussi, depuis le compte entreprise, maintenant, vous pouvez accéder à votre compte ATMP et petit à petit, on est Net Entreprise est en train de faire des travaux pour ajouter d'autres téléservices au Mm. niveau de la CPM. Prochainement, il va y avoir au niveau des dates du congé paternité, il ne faudra plus passer par Dépofil, mais il faudra passer par le compte entreprise et du coup, il y aura un téléservice qui va s'appeler déclaration des dates du congé paternité pour vos salariés. Donc, petit à petit, le compte entreprise est en train d'être développé et c'est pour ça qu'actuellement, il y a pas mal de travaux. Donc, il se peut qu'il y ait des petits soucis. Je sais que j'ai eu un employeur il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il tentait de mettre un justificatif, mais le téléservice était momentanément indisponible. Donc, pareil, actuellement, le compte entreprise, il est vraiment en cours de déploiement et d'amélioration. Donc, il se peut que temporairement, il soit momentanément indisponible, mais pas de panique. Vous pouvez retenter dans les heures ou les jours qui suivent pour nous transmettre le justificatif. Et si vraiment le téléservice, le dysfonctionnement persiste, n'hésitez pas à nous contacter au 36 79 et à ce moment-là, on se rapprochera de vous pour voir comment faire pour pallier à ce dysfonctionnement. Alors, elle nous interpelle aussi par rapport aux justificatifs fournis sur le compte entreprise, mais il me semble que c'est limité, Mathieu. Tu Oui, confirmes? la liste, elle est limitée au niveau des documents à nous transmettre sur le compte entreprise, à savoir que tout ce qui est attestation de salaire, la déclaration d'accident de travail et l'attestation de salaire, il faut bien continuer à passer par les outils déclaratifs, c'est-à-dire par déclaration d'accident de travail et attestation de salaire. Vous ne pouvez pas transmettre une déclaration d'accident de travail par le compte entreprise ou une attestation de salaire. Le compte entreprise, pour tout ce qui est ajout de pièces justificatives, c'est vraiment pour compléter un dossier ou compléter une déclaration. Donc, la liste des documents recevables est assez limitée. Ça va être, Mm. par exemple, transmettre un bulletin d'hospitalisation, un acte de naissance. Qu'est-ce qu'on peut encore transmettre? Le justificatif de présence à une cure thermale. Ça va vraiment être des justificatifs limités, vraiment en fonction de ce que vous Bah, allez renseigner.
Oui, Justement, elle nous interpelle par rapport au volet 1. Alors, si je ne me trompe pas, le volet 1 ne doit jamais être envoyé justement par ce biais-là. Il n'est de oui. toute manière pas recevable. On doit obligatoirement avoir l'original de cet exemplaire, en fait, C'est hein. ça. Donc, c'est normal. Je le rappelle, hein, on le redit à tous les webinaires, mais ça ne coûte rien de le rappeler, hein, c'est vraiment important. Au niveau des arrêts de travail, hein, on rappelle que votre salarié, hein, c'est à la charge de votre salarié de nous transmettre le volet 1 et 2. Donc, soit le médecin nous les transmet directement par voie dématérialisée. Parfois, les médecins ne pratiquent pas la télétransmission. Donc, parfois, ils font encore des arrêts papier. Mais du coup, c'est à la charge de votre salarié de nous transmettre les arrêts de travail. Vous, à votre niveau, normalement, vous ne recevez que le volet 3 et du coup, le volet 3 n'est pas recevable, hein, par l'assurance maladie, hein. Il ne contient pas les éléments médicaux, hein, qui sont nécessaires pour que nous, on puisse enregistrer un arrêt de travail. Ça peut être en lien avec une AID. Vous, à votre niveau, vous n'avez pas accès au motif, hein. Donc, nous, pour le service médical, il faut avoir le motif sur l'arrêt de travail. Donc, vous, quoi qu'il arrive, normalement, en votre possession, vous n'avez que le volet 3. Donc, au niveau de net entreprise et du compte entreprise, tout ce qui est arrêt de travail, il n'y a pas la possibilité de nous transmettre. Tout simplement, on le rappelle, hein, c'est à votre salarié de nous transmettre ces arrêts de travail, hein. Il a 48 heures pour nous les transmettre et doit impérativement nous transmettre les volets 1 et 2. Vous, à votre niveau, vous avez accès normalement, enfin, en votre possession, vous n'avez que le volet 3. Voilà, au niveau des autres questions, donc il y a une question au niveau des transmissions suite à un signalement DSN. On nous réclame des attestations ensuite. Alors, bon, ce n'est pas vraiment l'objet du webinaire, mais pensez bien, quand vous faites des signalements DSN, pensez bien à consulter votre tableau de bord, hein, pour s'assurer que le signalement DSN est bien parti et qu'il n'y a pas eu d'anomalie bloquante. Dans le cas où il y a une anomalie bloquante, hein, il faut impérativement corriger pour pouvoir relancer le signalement. Et si vraiment il n'y a pas possibilité de corriger cette anomalie, à ce moment-là, il faudra faire une attestation nette entreprise. Mais en aucun cas, il faut faire des doublons, hein. Il ne faut pas faire une attestation DSN, une attestation nette entreprise. Il faut impérativement faire soit du DSN, enfin des signalements DSN, soit du net entreprise. Mais si jamais il y a un dysfonctionnement, à vraiment suivre vos signalements DSN et en cas de dysfonctionnement, faites une attestation nette entreprise. Aucune anomalie bloquante. Alors à ce moment-là, il faudrait nous contacter, hein, pour voir, mais si on vous demande une attestation, à mon sens, c'est parce qu'il y a eu une erreur sur la reconstitution et à ce moment-là, on vous demande peut-être une attestation rectificative. Après, s'il y a un souci sur un dossier particulier, n'hésitez pas à nous contacter au 36 79, hein, on regardera, il y a un conseiller qui fera le point avec vous sur l'attestation de salaire, ce qui nous a été réceptionné dans nos applicatifs et on fera le point avec un conseiller, hein. N'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a un souci. Au niveau des AT, donc nous ne pouvons plus lier un AT avec un AT bénin. Effectivement, il y a des correctifs, hein, qui vont être faits au niveau de la déclaration d'accident de travail. Actuellement, il y a des anomalies, hein, qui ont été remontées au niveau des déclarations d'accident de travail sur Net Entreprise. Il y a un correctif qui va être apporté. Alors, je ne me rappelle plus des anomalies, mais c'est pour ces raisons qu'actuellement, le téléservice DAT, hein, des déclarations d'accident de travail, est indisponible parce que justement, on apporte des correctifs actuellement. Donc, on est conscient qu'actuellement, il y a encore des corrections à apporter, mais c'est en cours de résolution, hein. Et puis, j'ai encore une dernière question de Jennifer. Est-ce que le lien créé avec d'autres sirènes pour les CRDSN reste actif? Alors, je comprends pas le sens de la question. Est-ce que les liens créés avec d'autres sirènes pour les CR restent actifs? Alors, je sais pas, Anaïs, toi, est-ce que Je vois pas trop, peut-être. tu vois pas trop la question? Ouais, je comprends pas le Je pense sens de que la... c'est en rapport, je pense que c'est en rapport probablement avec le tableau de bord DSN. Bon, là, on est un peu en dehors du cadre de Net Ouais, de Entreprise. Net Entreprise. Hmm. Alors, j'ai pas, pour Jennifer, malheureusement, on ne pourra pas répondre à votre question parce qu'on ne saisit pas le sens de la question. Mais s'il y a un souci au niveau de DSN, n'hésitez vraiment pas à nous contacter au 36 79 ou, si besoin, nous mettre un commentaire, hein, dans le questionnaire avec votre numéro de téléphone. Et puis, on vous recontactera à l'issue de ce webinaire pour refaire le point
sur votre problématique, hein. Voilà, au niveau du webinaire, ben, on espère que ça vous a été utile, que du coup, Net Entreprise, c'est un petit peu plus clair pour vous désormais. Si jamais il y a des questions au niveau de Net Entreprise, hein, n'hésitez pas à contacter directement la hotline Net Entreprise. On vous donne aussi le lien de notre page LinkedIn, hein. N'hésitez pas à vous y connecter, à nous suivre pour avoir toutes les informations au niveau de la CPM de Moselle et au niveau de nos actualités locales. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous, hein, pour un prochain webinaire très prochainement. On vous communiquera les dates. Actuellement, le thème et la date ne sont pas encore fixés définitivement, mais on n'hésitera pas à les publier sur Amélie Entreprise et à vous faire un mailing pour vous pour vous y inviter comme on le fait toujours. Voilà. On vous remercie encore pour votre participation, votre présence, hein. On vous espère que ce webinaire vous a plu et vous aura été utile. Et n'hésitez pas à télécharger le support et le guide Net Entreprise qui seront dans l'enquête de satisfaction. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation. Je remercie Anaïs pour sa présence aujourd'hui à ce Merci. webinaire. Et Merci on à vous vous dit tous et merci à Mathieu. Et à puis, bientôt. à On vous souhaite bientôt une et bonne bonne journée. journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.